vite qu'elle nous sert. Moi, je veux pas passer. T'as gagné. T'arrives en premier. Ah ouais. Donc, il y en a plein qui sont passés. Ah, ils sont tombés du lit, là. Alex, il reste qui là-haut? Il n'a pas de chien. Qui c'est que t'as pas Ah, là-haut? Pascal, ça va? Tu es dans le jeu? De ne pas décider? Pas grave. Chante la première voyelle qu'on peut chanter ensemble. Oh, oh, oh. Bravo Christelle, on le refait ensemble, je compte jusqu'à 3. On essaye tous ensemble. Sébastien, on va chanter. Vous n'avez Dieu que pour moi, l'autre jour. Ah oui, après on ira manger. D'abord on continue de faire de la musique déjà. Hein? On essaye? Alors on va essayer de stimuler chacun, on va essayer de faire jouer tout le monde. Nous, on travaille beaucoup autour de la musicothérapie active, donc on utilise de vrais instruments de musique. Donc l'idée dans un premier temps, c'est déjà de leur permettre de toucher ces instruments, voilà, de pouvoir les faire sonner tout seuls, en autonomie. Pour ceux pour qui c'est difficile, on les accompagne, on initie un geste, voilà, pour qu'ils puissent eux-mêmes déjà produire un son et découvrir tous ces instruments. Allez Laurence, à vous! Ouais, on va jouer avec le xylophone. Avec ces instruments, on essaie aussi de faire de la musique, hein, de chanter des chansons. Donc, pourquoi pas d'essayer d'avoir une approche autour de la pulsation, une pulsation rythmique qui se rapproche aussi de la pulsation cardiaque. Hein, donc, c'est un peu la vie, tout ça. Et puis surtout, de pouvoir essayer de communiquer, d'être ensemble en fait, puisque la musique, ça reste un prétexte. On n'est pas là pour faire de la grande musique, on est là surtout pour utiliser le sonore comme eux ils font au quotidien, hein, puisque beaucoup n'ont pas la parole, mais ils communiquent avec des sons. Et c'est bien de ça qu'il s'agit en musicothérapie active, c'est de pouvoir communiquer, d'être ensemble, d'échanger, de partager des émotions au travers des sons. Donc on essaye, avec ces instruments, de faire en sorte qu'ils puissent s'exprimer, extérioriser des émotions, voilà, et puis qu'ils puissent prendre plaisir, parce que forcément la musique c'est aussi une source de plaisir, donc au travers de chansons qu'ils connaissent, et de pouvoir s'accompagner donc avec ces instruments. Donc on cherche l'expression, la relation, la communication et le bien-être. Spécifique, c'est que c'est un public donc polyhandicapé, donc avec un handicap moteur et aussi avec un handicap psychique. C'est des personnes qui n'ont pas le même mode de fonctionnement que nous, avec chacun ses particularités. La plupart de nos résidents s'expriment de façon non verbale. Donc il y a
derrière, il faut un gros travail de l'équipe, beaucoup d'analyse, d'observation pour réussir à les comprendre et à les accompagner au mieux tout en répondant à leurs besoins. C'est des personnes qui ont quand même besoin d'avoir des repères. La semaine est rythmée par rapport voilà, aux activités de chacun, aux besoins de chacun. Le matin, c'est les nursing. Ensuite, derrière, il y a le repas. Avant le repas, il y a des activités. Ils ont chacun un projet personnel individualisé dans lequel il y a leurs attentes, leurs besoins. Les qualités essentielles, moi, je pense qu'il faut de la patience déjà. Parce que c'est pas tous les jours facile, comme je dis, il y a des moments où ils peuvent être pas bien, dû à une angoisse, un rituel qui n'a pas été respecté, une douleur qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Faut avoir, je pense, un bon sens de l'analyse et de l'observation, savoir faire preuve d'écoute, d'empathie et de bienveillance.